Une année de bienfaits déclarés par le Seigneur. A holy year. N'avez-vous pas fait l'expérience que cette année de la miséricorde qui est commencée depuis décembre, qui va se terminer en novembre prochain, est vraiment une année du Seigneur, une année des bienfaits, une année de bienfaits déclarés par le Seigneur. Alors, je voudrais avec vous aborder trois aspects qui sont reliés à cette année de bienfaits accordés par le Seigneur, l'année de la miséricorde, mais aussi deux autres points qui sont plus précis, mais qu'on peut considérer à l'intérieur de l'année de la miséricorde. Il y a les attentats à Bruxelles. Vous savez que la Belgique est en deuil national pour 3 jours. Et il y a aussi la question de la vie, des soins apportés aux malades, de la question de la possibilité ouverte à l'euthanasie, au suicide assisté, et qui vient nous interpeller et qui vient nous inviter à puiser dans la miséricorde de Dieu. Je tiens à vous remercier tous, où que j'ai été depuis le début de l'année de la miséricorde, dans le diocèse, ici à la cathédrale, dans les sanctuaires, dans les églises, dans les paroisses. J'ai été témoin des bienfaits de l'année de la miséricorde. Et vous-même en avez été les témoins dans votre propre paroisse, dans votre propre milieu, dans votre propre vie. Cette année de la miséricorde est vraiment une année de bienfaits déclarés par le Seigneur, qui nous fait découvrir jusqu'à quel point la miséricorde de Dieu a le pouvoir de vraiment transformer nos vies, de nous guider, de nous pacifier, de nous réconforter, de nous réconcilier avec nous-mêmes, avec les autres. Et la miséricorde de Dieu est vraiment à l'œuvre. Elle agit dans le plus secret des cœurs, elle agit avec douceur, elle agit avec force, mais elle agit. Un des fruits de cette année de la miséricorde est la redécouverte du sacrement du pardon. Où ce qui parfois semble si compliqué, le sacrement du pardon devient tout d'un coup un geste simple. Se reconnaître pécheur et demander le pardon du Seigneur, que l'on soit prêtre, que l'on soit laïque. On a tous besoin de la miséricorde de Dieu. Et certainement qu'on peut dire que cette année de miséricorde nous a tous aidés à redécouvrir le sacrement du pardon. Un sacrement, c'est un geste de Jésus-Christ. Et se priver du sacrement du pardon, ça serait comme se priver d'un geste de Jésus-Christ. Qui n'a pas besoin de tous les gestes de Jésus-Christ et du geste de sa miséricorde qui vient nous sauver et qui vient nous pacifier et nous convertir et qui vient nous réconcilier avec Dieu et les uns avec les autres. On a tous besoin de ce geste de Jésus-Christ, de ce geste de pardon, de réconciliation, de ce geste de miséricorde qui vient de Jésus-Christ. Et certainement que jusqu'ici, l'année de la miséricorde a été une occasion de redécouvrir la puissance, la simplicité et la profondeur de ce geste, le courage que ça demande, mais aussi les fruits que ça vient apporter dans nos vies. Alors, je tiens à vous remercier tous de différentes façons, dans vos paroisses, dans vos milieux, tous, vous avez contribué, vous avez été des acteurs de cette année de la miséricorde pour que l'Église, non seulement l'Église, mais aussi la société puisse s'ouvrir davantage à la miséricorde de Dieu. Et ça pouvait pas se faire sans la participation de tous qui recourront à la miséricorde de Dieu, parce que profiter de la miséricorde de Dieu, c'est bien sûr être instrument de la miséricorde, mais c'est aussi recourir pour soi-même. Donc, tous, nous avons recouru à la miséricorde de Dieu. Tous, d'une façon ou de l'autre, nous avons contribué à ce que, de façon discrète ou secrète ou inconnue des autres, invisible aux yeux des autres, mais nous avons contribué à ce que cette année soit fructueuse. Je remercie particulièrement les prêtres parce que le sacrement du pardon, ça demande deux choses. Ça demande comme disait un dominicain, ça demande des pécheurs, ça demande des gens qui se reconnaissent pécheurs. Il avait écrit un livre magnifique qui s'appelait « Pécheurs demandés ».
On manque de pécheurs. Alors donc, c'est le sacrement du pardon demande des pécheurs, demande d'apprendre de nous reconnaître pécheurs, mais c'est se reconnaître pécheurs non pas pour être livré au désespoir ou à la tristesse, c'est se reconnaître pécheurs pour ouvrir notre cœur à la miséricorde de Dieu. Donc, ça nous demande à tous le courage, l'humilité de nous reconnaître pécheurs, mais ça demande aussi une disponibilité de la part des prêtres, et je remercie les prêtres de s'être rendus disponibles pour le sacrement du pardon. On a reçu plus de demandes peut-être que à quoi on était habitué, mais en même temps, on découvre que lorsqu'on s'organise pour que le sacrement du pardon soit plus accessible, alors qu'on pensait peut-être que personne viendrait le demander, on découvre qu'il y a des gens qui viennent demander ce sacrement. Alors, donc cette année de la miséricorde, on est appelé à la continuer. On est dans le milieu de l'année de la miséricorde. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites avec générosité dans les différentes églises, dans les différentes communautés depuis décembre dernier et encore jusqu'aux 24 heures pour le Seigneur qui ont été faites dans différents endroits, dans plusieurs endroits, dans une trentaine d'endroits de fait dans le diocèse ou d'autres qui ont fait profiter de nombreux fidèles. Alors, l'idée, c'est de continuer. L'idée, c'est, après Pâques, de ne pas baisser les bras. Donc, c'est de renouveler notre souffle pour que toute l'année, on puisse profiter de l'année de la miséricorde jusqu'en novembre prochain, à la fête du Christ-Roi, lorsque le pape clôturera l'année de la miséricorde à Rome. Alors, donc, c'est un temps... Nous avons, je pense, grâce à Dieu, profité de cette année de la miséricorde. Elle a montré beaucoup de fruits déjà. Et nous sommes appelés à continuer pour en montrer toujours davantage dans nos vies personnelles, dans nos familles. Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Dans la miséricorde de Dieu, on a redécouvert, le pape François nous a invités à contempler Jésus-Christ comme visage de la miséricorde divine, mais il nous a invités aussi à redécouvrir les œuvres de miséricorde. Avec les événements que j'ai évoqués qui se déroulent aujourd'hui dans la société et dans le monde, je voudrais attirer votre attention sur deux œuvres de miséricorde. Une, c'est l'accueil de l'étranger. L'accueil de l'étranger. Accueillir l'étranger, c'est important. Et à travers l'Ancien Testament comme à travers le Nouveau Testament, ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Ça s'applique aux pauvres, mais ça s'applique aussi à l'étranger qui cherche une demeure, qui cherche une maison, qui cherche un toit, qui cherche une terre d'accueil. Ça s'applique aussi à l'étranger, donc d'accueillir l'étranger. Et à travers l'année, ça a été une occasion d'accueillir de nombreux réfugiés d'un peu partout dans le monde, un peu plus spécifiquement du Moyen-Orient, de la Syrie. Et vous avez répondu généreusement, soit en contribuant à ce qu'il y ait un fonds pour pouvoir les recevoir et les aider, soit en paroisse. Il y a 35 paroisses pour le moment, ça augmentera peut-être, qui se sont exprimés pour leur disponibilité pour accueillir des réfugiés. De nombreuses familles également se sont exprimées, se sont avancées pour accueillir des réfugiés. Actuellement, dans le diocèse, il y a 200 réfugiés qui sont en voie d'être accueillis et le nombre donc, est ouvert. C'est une possibilité réelle et certainement que cette œuvre de la miséricorde a fait partie de notre expérience de la miséricorde cette année. Actuellement, nous sommes confrontés, donc depuis à peine quelques jours, nous sommes confrontés à des attentats terroristes qui viennent nous ébranler. Et c'est un sujet complexe, c'est un sujet vaste, mais la question demeure quand même, c'est à travers les attentats terroristes, à travers l'insécurité, qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que l'on devient comme société? Qu'est-ce que je deviens personnellement? Ce sont des attentats qui nous concernent tous, qui nous touchent tous. Il n'y a personne qui est à l'abri. Et on pourrait dire, ça n'arrive pas ici, ça ne peut pas arriver ici, donc c'est pas trop grave. Mais non, c'est pas ça. La solidarité de tous est assez exemplaire. Tout le monde se sent concerné, même quand ça arrive au loin. On se sent concerné, même si on pense que ça n'arrivera pas peut-être ici, on se sent concerné parce que dès qu'un être humain est frappé par le terrorisme, c'est comme l'humanité qui se sent concernée. Mais la question demeure qu'à travers les attentats terroristes, de rester dans un esprit de confiance dans le pouvoir de l'amour, de confiance dans le regard, de voir en tout être humain un être humain.
C'est une question très, très profonde et qui est difficile de l'aborder brièvement, donc je ne peux que l'ouvrir ici, je ne peux pas toute la traiter. Mais j'attirais votre attention sur une chose. Je pense personnellement que c'est impossible pour un être humain de tuer en connaissance de cause sciemment un autre être humain. Il ne peut le faire que s'il diminue la dignité de l'autre humain. Et dans les guerres, même les guerres de défense, même les guerres qu'on pourrait appeler justes, légitimes, parce qu'on a été attaqué et on se défend, il y a comme une tendance à diminuer la dignité de l'autre, parce que ça, on ne peut pas tuer un autre être humain. À la limite, même un criminel ne peut pas tuer un autre être humain. Pour le faire, il faut qu'il diminue la dignité de l'autre. Il faut qu'il ramène l'autre à quelqu'un qui est moins qu'un être humain. Sans ça, il ne peut pas le faire. Mais le danger, c'est que quand on rentre dans une dynamique de violence gratuite, de violence injuste, de violence qui éclate un peu partout, ce à quoi je pense qu'il faut prendre garde, c'est nous-mêmes de ne pas se laisser entraîner à diminuer la dignité de l'autre être humain. C'est de garder le regard sur l'autre, quel qu'il soit, comme un être humain. Et surtout de ne pas s'entraîner à généraliser. Vous savez qu'à la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu dans l'ouest du pays des camps pour interner les Japonais, parce que c'était la peur. Mais vous savez aussi qu'il y a quelque temps, dans les dernières décennies, le gouvernement canadien s'est excusé d'avoir fait ces internements. Sur le coup, ça apparaissait comme la bonne chose à faire pour la sécurité, mais après coup, on s'est aperçu qu'on avait été injuste en généralisant, en mettant tout le monde dans le même bain. Alors, l'idée ici, c'est de faire des distinctions, de ne pas mettre tout le monde dans le même bain, de ne pas généraliser, de ne pas perdre la capacité de voir dans l'autre sa dignité d'être humain et de demander à Dieu, dans sa miséricorde, de protéger notre cœur. Que Dieu protège notre regard. Que Dieu protège notre regard, ça veut dire que Dieu protège notre capacité de voir en tout être humain un être humain. Au-delà de nos différences, au-delà des divisions, au-delà des confrontations, au-delà des injustices, nous sommes tous des êtres humains. Quelque part, depuis quelques décennies, disons, il y a comme une évolution qui s'est faite et qui n'est pas, dans certains milieux, certainement dans l'Église, certainement au Concile Vatican II, c'est l'idée que la guerre, c'est déjà une défaite. Des fois, on peut penser qu'on peut entrer dans la guerre puis on va la gagner, mais l'idée d'entrer en guerre peut être vue aussi déjà comme une défaite, parce qu'une guerre, ça déborde toujours. Et donc, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, travailler pour la paix. Et travailler pour la paix, ça veut dire croire à la capacité de l'être humain, même quand ce n'est pas évident, de construire la paix. Et en tant que nous croyons en Jésus-Christ, c'est de croire dans le pouvoir de Dieu de toucher les cœurs et de convertir les cœurs. C'est croire que ça vaut la peine de travailler pour la paix, qu'on ne peut pas séparer justice et paix, de travailler pour la justice. On ne peut pas, au nom de la sécurité, bannir les libertés, travailler pour la liberté, travailler bien sûr pour la sécurité. Alors c'est un long sujet, mais j'attire votre attention sur le fait que je pense qu'on peut dire que ce qui arrive dans la vie, c'est important. La joie, la souffrance, la peine, le terrorisme, la violence, c'est important. Il y a quelque chose de plus important. C'est qu'est-ce que je deviens à travers ce qui arrive? Qu'est-ce que je deviens à travers ce qui m'arrive? Lorsqu'on ne sait plus quoi devenir, quoi penser, quoi faire à travers ce qui nous arrive, bien, nous avons Jésus-Christ. Jésus-Christ, à travers le chemin de la passion et de la croix, n'a jamais cessé d'aimer, n'a jamais cessé de prier, n'a jamais cessé de pardonner, n'a jamais cessé de croire au pouvoir de l'amour. Alors, et dans cette année de la miséricorde, on peut demander à Dieu, je pense, qu'il protège notre cœur, qu'il mette dans notre cœur cette foi qui fait qu'on ne cesse jamais de croire que ça vaut la peine d'aimer jusqu'au bout et de croire dans le pouvoir de l'amour de transformer le monde.
Il n'y a personne qui a transformé l'histoire du monde comme Jésus-Christ. Il l'a fait dans le passé, il le fait aujourd'hui, il va le faire demain. Ce qu'il nous demande, c'est de lui ouvrir notre cœur. Alors que cette année de la miséricorde soit pour nous un temps, dans des temps incertains, dans des temps où la violence nous guette sur le plan mondial à différents moments, d'une façon imprévue, eh bien que quand cette année de la miséricorde, notre cœur s'ouvre à Jésus-Christ pour que la victoire de son amour devienne aussi la nôtre, afin que nous puissions vraiment être des instruments de paix et de croire qu'on peut être des agents de paix dans ce monde dans lequel nous vivons. Et une façon de l'être, et parce qu'on peut dire c'est loin, qu'est-ce que je peux faire? C'est non seulement la question de la sécurité, de mesures de sécurité que l'on peut prendre ici qui sont légitimes, mais ne laissons pas ces expériences traumatisantes, elles nous traumatisent, ne les laissons pas blesser notre regard sur l'autre qui vit ici, sur l'autre qui est à Montréal, sur l'autre qui est au Québec, sur l'autre qui est au Canada. Puissons-nous avoir un regard serein sur l'étranger pour voir toujours dans cet étranger, en celui qui vient d'ailleurs et qui est venu chez nous et qui est maintenant nous, ne jamais cesser d'y voir un frère ou une sœur que Dieu nous appelle à regarder avec bienveillance dans le réalisme des mesures de sécurité qui ont besoin d'être prises, mais un regard serein, je dirais une parole de calme, une parole de paix pour ces circonstances que l'on traverse. Alors, cette année de la miséricorde, on fait un peu l'expérience de la puissance de la miséricorde de Dieu et certainement qu'on peut aller de l'avant avec une confiance plus grande dans le pouvoir de la miséricorde de Dieu de transformer les cœurs, parce que c'est certain que de chaque côté, il y a des gens qui veulent la paix. Il y en a. Il y a des gens qui veulent la violence, mais il y a des gens qui veulent la paix. Est-ce qu'on va laisser ceux qui veulent la violence avoir le dernier mot? Ça, on peut sembler impuissant devant cette question, mais avec la puissance de Dieu qui a le pouvoir d'agir dans les cœurs, on a Dieu avec nous pour construire la paix. Un autre item qui rejoint aussi les œuvres de miséricorde, c'est la visite aux malades. Depuis quelques mois déjà, l'euthanasie est possible dans les hôpitaux du Québec, dans le sens où elle peut être demandée. Et puis au niveau fédéral, il y a un projet de loi qui éventuellement va être présenté après un jugement de la Cour suprême qui ouvrait la porte tant à l'euthanasie qu'au suicide assisté. Alors, il demeure que le soin des malades fait partie à la fois de tout devoir humain et certainement de tout devoir chrétien. Le soin des malades, prendre soin des malades. Et il y aurait beaucoup de choses à dire aussi dans ce sujet-là, mais prendre soin des malades, visiter les malades, accompagner les malades. Et l'expérience des soins palliatifs, c'est que prendre soin des malades, c'est prendre soin de la famille. Dans tous les centres de soins palliatifs où on prend soin du malade, mais aussi de la famille, me disait un docteur qui a travaillé aux soins palliatifs pendant 20 ans, avec cette approche globale de prendre soin du malade, de la famille et d'apporter aussi des soins spirituels, il n'a pas reçu une demande d'euthanasie. Il n'en a jamais reçu en 20 ans, parce que les soins étaient là. Alors, on ne peut jamais prévoir l'avenir, mais certainement qu'on peut se donner des objectifs de travail. Alors, travailler pour les soins palliatifs, promouvoir les soins palliatifs, œuvrer pour les soins palliatifs, soutenir les maisons qui ont des soins palliatifs, faire appel aux soins palliatifs, c'est faire appel à un cheminement où on vit la souffrance en s'appuyant sur le Christ et en ouvrant son cœur à l'espérance, pour que ces demandes d'euthanasie, de suicide assisté ne viennent pas à être faites. Vous savez, en tout cas, on a tous, d'une façon ou de l'autre, côtoyé des malades et ça nous est arrivé peut-être même à nous-mêmes de le penser ou de l'entendre dire « j'en peux plus, j'aimerais mieux mourir ». Quand quelqu'un dit ça, souvent, ce qu'il dit, c'est « aidez-moi ». Et cette œuvre de miséricorde, de visite aux malades est une œuvre essentielle. Dans la grande tradition chrétienne, il y a un autre sacrement qui
qui est connu, mais qui est inégalement, on y recourt inégalement, c'est l'onction des malades. Un peu comme le sacrement du pardon, l'onction des malades gagne à redécouvrir ce sacrement. C'est aussi un geste du Christ, l'onction des malades. C'est le Christ qui vient réconforter le malade. Et recourir à l'onction des malades, ça prend les deux côtés. Ça prend des gens qui demandent l'onction des malades, comme ça prend des prêtres disponibles pour donner l'onction des malades. Donc, je vous invite en cette année de la miséricorde à visiter les malades sur le plan personnel, sur le plan paroissial, sur le plan familial. Pensez visiter les malades. Pensez faire connaître l'onction des malades. Pensez demander l'onction des malades. Pensez offrir l'onction des malades. C'est un geste puissant de la miséricorde du Christ. Et c'est comme la réponse de Dieu à la situation, à la société qui nous invite à aider, à œuvrer, à transmettre et à faire connaître et à être des instruments de la miséricorde de Dieu. C'est un chemin de miséricorde comme un chemin d'espérance. Et vous avez, plusieurs d'entre vous, certainement les prêtres, ont tous fait l'expérience d'offrir le sacrement du malade et comment c'est une source de confiance, c'est une source de paix, de pacification, c'est une source de remise de soi entre les mains de Dieu. Puis en même temps, c'est une source de pacification pour la famille. Quand on peut la faire avec les membres de la famille en présence, ça devient un moment très fort pour la famille et pour le malade et d'ouverture à Dieu et à l'espérance que Dieu donne. Et ça amène tant la famille que le malade en s'en remettent à Dieu. Donc, cette année de miséricorde, elle se déroule avec beaucoup de fruits, mais en même temps, ce n'est qu'un début. On est appelé à continuer, puis elle sera finie, puis il faudra continuer. Mais on a plusieurs mois devant nous pour enrichir la miséricorde et les œuvres de miséricorde et à communiquer un regard sur la dignité de tout être humain, de toute personne, pour être capable de toujours accueillir celui qui vient d'ailleurs avec générosité et confiance, et en même temps pour être capable de visiter les malades, alors quelles que soient les situations, afin de toujours être disponible pour faire connaître la miséricorde de Dieu qui agit en nous et à travers nous. This year of mercy has been a blessing for all of us. We've rediscovered the sacrament of penance and reconciliation. We're rediscovering the anointing of the sick. It's in the context where our own personal lives are at stake. We need personally, each one of us, the mercy of God, but also we live in a world that needs the mercy of God. In front of violence, what are the possibilities? We can go on the side of hate, we can go on the side of fear, but with Jesus Christ and His mercy, we discover that we have the power to go on the side of mercy, of peace, of trust, trusting in the work of God in the hearts of people, in the souls of people, and also the work of God through history, in the fabric of history. Nobody changed the history of the world like Jesus Christ. Nobody. And He's still changing it today. But He always is like, it's demanding because He's there with the power of His love and His mercy, with the power to change the history of the world. But He wants to do it in us and through us. He could do it over our head without us. He's God, He could do anything. But He doesn't want, it's a mystery. Maybe it's one question I will ask Him when I see Him. Why didn't you do it by yourself? Why did you want to go through us who are so frail, so weak, so sinners? And maybe then we'll see His work and we'll see His wisdom and we'll see His love. But we know Jesus Christ came into the world to not only to reveal to us the love of God, but to reveal to us who we are as human beings, called to be brothers and sisters through Christ in the Holy Spirit. And we're called to believe in that, to believe in the power of being children of God in the world today, and to be instrument of His mercy in the world today. Whatever the powers of the world, whatever the economic powers, political powers, financial powers, military powers, the power of the love of God is still more powerful. But He wants to go through our heart. He wants to work in our heart and through our heart. So let us believe in the work of God in our heart. Let us believe in that.
And let us believe that when it works in us, he also works through us. Through this year of mercy as it continues, let us make the experience of being instruments of God. The experience of being saved by God is a very powerful experience. But the experience of being transformed into an instrument of God is also a more powerful experience. Because we wish to work in the world, we wish to be a part of the world, a part of it getting better. We want to work at getting the world a better place, making the world a better place, but it's not easy. But through Christ and through the love of God, it is possible, and that's what he does. So that this year of mercy may continue with the experience within us of the mercy of God, but also of the experience of being instrument of the mercy of God.